Dans cette vidéo, nous allons parler de la pyruvate déshydrogénase. La pyruvate déshydrogénase est un complexe enzymatique constitué de 3 enzymes. La pyruvate déshydrogénase notée E1, la dihydrolipoamide transacétylase notée E2, la dihydrolipoamide déshydrogénase notée E3. Ce complexe enzymatique catalyse une réaction qui nécessite l'intervention de 5 coenzymes, le thiamine pyrophosphate TPP, l'acide lipoïque, le coenzyme A, qu'on notera CoSH, la flavine adénine dinucléotide, que l'on notera FAD, et la nicotinamide adénine dinucléotide, qu'on notera NAD, NAD+, ici. Ce complexe enzymatique se localise chez les eucaryotes dans la matrice mitochondriale et il catalyse la réaction de la transformation du pyruvate en acétylcoenzyme A plus CO2. Il y a l'intervention des différents coenzymes. On en note deux ici dans la réaction, le CoSH et le NAD qui se réduit en NADH. Alors voici le fonctionnement de la pyruvate déshydrogénase avec ces 3 enzymes. Donc le pyruvate vient sur la première enzyme, la pyruvate déshydrogénase, et il va y avoir donc décarboxylation du pyruvate et la partie donc acétyl ici se fixe sur le TPP. Ensuite, l'acide lipoïque ici va servir de bras pour venir récupérer la partie acétyl ici, donc, et ensuite l'amener donc sur la E2, la dihydrolipoyl transacétylase, pour faire la transacétylation. Ici, le coenzyme A qui est arrivé, deuxième coenzyme, vient se fixer sur l'acétyl et on obtient donc l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A qui est donc libéré. On obtient ici de l'acide lipoïque sous forme réduite. Cet acide lipoïque sous forme réduite va aller se réoxyder au niveau donc de la troisième enzyme, la dihydrolipoyl déshydrogénase, ici, en présence d'un autre coenzyme, le FAD, ici, qui va récupérer les H et les électrons donc, de l'acide lipoïque qui va se réoxyder, ici. Donc on voit là ici la réoxydation de l'acide lipoïque. Et ensuite, le FADH2 ici va donner ses électrons et les protons sur le NADH qui est un des produits de ce complexe ici enzymatique. Alors voici une planche résumant la réaction à la pyruvate déshydrogénase. On reconnaît les 3 enzymes E1, E2, E3 qui constituent le complexe enzymatique. Le pyruvate ici est décarboxylé et la partie acétyl est prise en charge au niveau de E1 par le TPP, la thiamine pyrophosphate. Ensuite, cet acétyl est transféré à l'acide lipoïque au niveau de l'enzyme E2, ici. Il y a fixation du CoSH pour donner l'acétyl-CoA, ici, c'est le premier produit de cette réaction, l'acétylcoenzyme A. Ensuite, il y a réoxydation de l'acide lipoïque ici pour un nouveau cycle, et cette réoxydation se fait par du FAD au niveau de E3. Le FAD donc prend en charge les électrons de l'acide lipoïque ici, donnant du FADH2, et le FADH2 donc est recyclé grâce au NAD+, qui récupère les électrons et les protons ici, pour donner du NADH, qui est le deuxième produit ici de cette réaction enzymatique, sans oublier bien sûr le premier produit ici qui était le CO2. Alors pour terminer, un petit mot sur l'origine du pyruvate. Le pyruvate, dans la plupart des cas, provient de la glycolyse. Effectivement, cette voie métabolique permet de produire du pyruvate, et le pyruvate, une fois entré dans la mitochondrie, peut subir donc l'action de la pyruvate déshydrogénase. Cette pyruvate déshydrogénase produit de l'acétylcoenzyme A, et cet acétylcoenzyme A peut en nouveau suivre de nouvelles voies métaboliques, comme celle du cycle de Krebs.